Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'est imposé hier sur le score de 3 buts à 1 face à Pachuca. Franchement, un match que je devais faire le débrief depuis hier. Mais vous savez, avec les obligations, c'est pas du tout facile. Donc, le Real Madrid qui s'est imposé sur le score de 3 buts à 1 avec des buteurs comme Jude Bellingham, Arda Güler hier qui se sont montrés pendant ce jeu. Voilà, une victoire méritée, je pense, pour le Real qui lance parfaitement cette Coupe du Monde des clubs. Mais hormis tout cela, j'ai envie de souligner une chose. Une tache noire dans ce match, c'est quoi? 25 tirs encaissés pour une équipe comme le Real Madrid. Franchement, c'est pas du tout sérieux. Hier, on a subi 25 tirs avec un très grand coup de Thibaut Courtois, je dois le signer, qui a fait des tops arrêts en premier mi-temps. Et dans tout ce contexte-là, tout ce contexte est dû à qui? Raúl Asensio. Moi, je me calme un peu. Je regarde Raúl Asensio. Ces deux premiers matchs, ce sont des matchs de nulard. Franchement, Raúl Asensio n'est pas au top de sa forme. J'ai tellement la gerbe que je ne peux même pas prononcer son nom correctement. Raúl Asensio, il est venu ici l'année dernière quand nos défenseurs se sont blessés pour dépanner. Il s'est relevé à la face du monde en sortant de très bonnes prestations. Il était titulaire aux côtés d'Antonio Rudiger. Il nous faisait de très bons matchs. Mais Raúl Asensio, ses deux premiers matchs en Coupe du Monde des clubs, c'est du n'importe quoi. Moi, le jour, je pense qu'à travers ses problèmes personnels, il n'arrive pas à être sain pendant le jeu, pendant les matchs. Parce que le premier match, on l'a vu, il fait une erreur bête qui donne le penalty à Al Hilal. Et hier, il vient encore une fois devant l'attaquant de Pachuca. L'attaquant de Pachuca, on l'a connu ici, il a joué en Angleterre. Il sait même plus courir. Donc, toi, Raúl Asensio, tu sais que 2 à 3 pas, tu peux le rattraper. Tu fais une erreur, une faute très bête. Tu prends un carton rouge qui, à mon humble avis, c'est un carton rouge très très logique. Donc, à la 6e minute de jeu, Xabi Alonso, en cette pré-saison, il est venu pour essayer des tactiques différentes, des combinaisons différentes. On sait tous que le Real Madrid au milieu de terrain, il manquait d'équilibre. Ça a été le problème aujourd'hui, cette saison avec Carlo Ancelotti. Donc, cette pré-saison, on va dire, cette Coupe du Monde des clubs est le seul passage pour Xabi Alonso de se préparer. Parce que tu vas pas me dire que tu vas attendre d'arriver à la Liga pour essayer des trucs à Séville ou bien face au FC Barcelone. Donc, c'est le moment pour Xabi Alonso de préparer tactiquement les matchs pour essayer des choses en vue de la saison qui arrive. Et Raúl Asensio, il vient, il prend un carton rouge. Et derrière tout cela, Xabi Alonso, il doit obligatoirement revoir son plan tactique, sa faute, toute sa préparation, une erreur très bête de Raúl Asensio. Donc, dès la 6e minute, une équipe du Real Madrid qui est diminuée défensivement, on voit que Tchouaméni quitte le milieu de terrain pour aller en défense, pour dépanner. Il l'a fait plusieurs fois, même si moi, je préfère le voir au milieu de terrain, devant la défense, parce que pour moi, c'est à cette position il est plus pertinent. Donc, dès l'instant que le Real Madrid a pris un carton rouge, on voit cette équipe de Pachuca qui est en train d'attaquer, de mettre toutes ses forces pour mettre le premier but, des tirs par ici. Thibaut Courtois a dû s'employer pour faire de top arrêts. Franchement, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Le Thibaut Courtois, il nous a sauvé, je pense, une double occasion où il se relève très vite et voilà, fait un énorme arrêt devant l'attaquant de Pachuca. Donc, une équipe du Real Madrid de la 6e à la 36e minute, mais on a vu du n'importe quoi. Du n'importe quoi, je vous dis. Une équipe du Real Madrid qui ne sait pas gérer. Défensivement, ils ont souffert. Au milieu de terrain, je ne sais pas si à cause de la chaleur ou quoi, mais ça se voyait qu'il y avait un problème. Même si, après la pause fraîcheur, comme d'habitude, cette équipe du Real Madrid n'a besoin que de 5 à 6 passes pour marquer 2 buts. Le premier but est venu de Jude Bellingham qui se projette comme à son habitude, qui claque son but. Et le deuxième but, de celui que j'ai plus aimé, une action collective. Le ballon est très bien sorti au milieu de terrain sans jouer. Alexander Arnold qui fait une pré-passe décisive. Gonzalo qui oriente très bien son corps. D'ailleurs, même le petit, il commence à me surprendre à cette Coupe du Monde des clubs. Enrique a des soucis à se faire peut-être
peut-être il se verra chipper sa place comme doublure de Kylian Mbappé. Gonzalo, qui met son corps en pivot, qui sert parfaitement à De Goulet qui était en train d'arriver, et le gars, il vient avec son sang-froid, il met le deuxième but. Donc, on voit une équipe du Real Madrid qui, même s'il est acculé, même si ça ne joue pas bien, ils sont là, ils sont présents, ils marquent des buts. Donc, une équipe de Pachuca qui a attaqué, qui a essayé de marquer ses filles plusieurs pièces par cette équipe qui, offensivement, ils ont du talent. Le talent individuel a encore fait la différence. Mais collectivement, au milieu de terrain, c'est là-bas où se trouve le chantier de Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso lui-même, il a été milieu de terrain. Il sait que son milieu de terrain n'est pas serein. Peut-être, je sais pas, il va essayer de jouer en double pivot cette saison avec un Bellingham qui va essayer de reculer, laisser les clés du jeu peut-être à un Arda Güler, Bellingham, Fede Valverde, on ne sait pas. Mais en tout cas, il essaye des combinaisons au milieu de terrain pour trouver cet équilibre. On sait tous que le Real Madrid se battait sur le dossier Zubimendi qui est finalement parti à Arsenal. Il nous faut un milieu créatif parce que Luka Modric va partir. Kamavinga, il est blessé, il va revenir. Donc, peut-être avec Xabi Alonso, il va essayer de progresser pour nous apporter ce manquement qu'on a au milieu de terrain. Mais j'ai une confiance en Xabi Alonso, il va faire du très bon travail. Là, voilà, peut-être aussi sacrifier un peu Bellingham, le faire redescendre, parce que Bellingham, c'est un joueur offensif, il aime aller marquer des buts, mais peut-être le faire venir au milieu de terrain, jouer en double pivot pour essayer d'équilibrer ce milieu de terrain avec un Arda Güler qui aura beaucoup plus de responsabilités, peut-être un meneur de jeu ou un organisateur, parce qu'il nous faut un joueur créatif pour pouvoir remonter le bloc. Donc devant, tu as un Vinicius qui ne s'est pas encore montré dans cette Coupe du Monde des clubs, même s'il a eu des occasions pour marquer. Donc un Vinicius qui n'est pas du tout au top de sa forme, un Kylian Mbappé qui a retrouvé l'entraînement aujourd'hui et qui pourrait venir jouer pour le troisième match avec un Rodrigo qui a été sur le banc. On ne sait pas s'il va partir ou pas. Mais voilà, une équipe de Real Madrid que je dois dire, il a souffert dans le jeu aujourd'hui. On prend un but, comme d'habitude, après le troisième but de Fede Valverde. Il fait un très bon match aussi. Contré par je pense, par la défense du Real Madrid qui surprend Thibaut Courtois, le Real encaisse un but. Donc, dans l'ensemble, je dois dire que cette équipe du Real Madrid a encore du travail. Xabi Alonso a encore du pain sur la planche. Il va devoir vite trouver des nouvelles ressources pour que, voilà, comme il a dit en début de saison, quand nous, on regarde le Real, on se dit, ça, c'est notre équipe, ça, c'est le Real Madrid qu'on aime voir, une équipe du Real Madrid qui arrive à garder le ballon, à imposer le rythme. Et je pense que le milieu de terrain a été notre vaste chantier la saison dernière. Donc, une équipe du Real Madrid, je pense, sur les côtés de Trent Alexander-Arnold, il fait un match, il a été pas mal, même si après le carton rouge, il a continué à attaquer. Maintenant, c'est défensivement qu'on va juger que Trent Alexander-Arnold, ce qu'il va nous apporter cette saison. Laissons du temps encore. Encore, il faut laisser du temps à cette équipe. Ils sont en train d'essayer de trouver les automatismes, d'essayer de trouver les clés. Il ne faut pas se précipiter. On ne va pas les juger. Parce que vous tous, vous connaissez le Real Madrid. En début de saison, ils font du n'importe quoi. Jouer, ils sont en finale de Ligue des Champions. Donc, avec eux, il faut surtout se méfier et laisser Xabi Alonso se travailler. Les gens qui critiquent Xabi Alonso, moi, je ne vous comprends pas. On est en début de saison. On n'est même pas en début. On est en pré-saison là en Coupe du Monde des clubs. Donc, il va falloir le laisser travailler. On ne va pas le juger sur 2 matchs et on va voir quelle équipe il va nous proposer pour cette version 2025-2026 avec peut-être un Kylian Mbappé qui sera encore plus fort, un, un milieu de terrain qui sera beaucoup plus renforcé, beaucoup plus équilibré et aussi en défense centrale, on va voir avec les retours de Carvajal, Militao et Alaba ce que ça va donner. Rudiger, on l'a récupéré aujourd'hui. Lui, il rentre. Dès qu'il rentre, il provoque une bagarre. Franchement, Rudiger, lui, c'est autre chose. Lui, je pense qu'il revient de suspension après son geste pendant la finale de la Copa del Rey. Il revient, il s'était fait opérer et il revient premier match avec le Real. Il voulait se bagarrer sur le terrain. Donc, une équipe de Real Madrid qui a été à la fois intéressante à un certain moment et aussi qui a souffert
face à cette équipe de Pachuca, avec un Montiel qui a été très très dangereux, un Kennedy aussi qui nous a fatigués avec ses tirs lourds qui normalement Pachuca avait de nombreuses occasions pour pouvoir marquer. On a encaissé 25 tirs, s'il vous plaît. 25 tirs depuis PSG Real en 2022, je l'avais plus revu. On avait encaissé 21, 22, je pense. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel, c'était les 3 points. Maintenant, il nous reste un dernier match face à Salzbourg. On va voir ce que ça va donner pour une qualification en huitième de finale. Le Paris Saint-Germain tout à l'heure qui s'est qualifié, lui, en huitième de finale de cette coupe, de cette coupe du monde des clubs et l'Atlético qui est plus près de sortir. Le match n'est pas encore terminé. On va voir après ce que ça va donner. En tout cas, très bon match de la part des Merengues dans l'ensemble, même s'il y a encore des lacunes, ça aussi, il faut le dire. Mais on va voir d'ici ces prochains jours ce que ça va donner. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.